Parole de Dieu quotidienne. Pour chaque étape de l'œuvre de Dieu, il y a un moyen pour que les gens coopèrent. Dieu épure les gens afin qu'ils aient confiance quand ils subissent des épurements. Dieu perfectionne les gens afin qu'ils aient confiance d'être rendus parfaits par lui et qu'ils acceptent ces épurements et d'être traités et émondés par Dieu. L'Esprit de Dieu œuvre chez les gens pour leur apporter l'éclairage et l'illumination, pour qu'ils coopèrent avec lui et qu'ils pratiquent. Dieu ne parle pas pendant les épurements. Il ne fait pas entendre sa voix, mais tout de même, il reste encore du travail que les hommes doivent accomplir. Tu devrais préserver ce que tu as déjà. Tu devrais encore pouvoir prier Dieu, être près de Dieu et témoigner devant Dieu. De cette façon, tu vas remplir ton propre devoir. Vous devriez tous clairement voir, à partir de l'œuvre de Dieu, que ces épreuves de la confiance et de l'amour des gens exigent qu'ils prient Dieu davantage et qu'ils savourent plus souvent les paroles de Dieu devant lui. Si Dieu t'éclaire et te fait comprendre sa volonté, mais que tu ne mets rien de tout cela en pratique, tu ne gagneras rien. Lorsque tu mets les paroles de Dieu en pratique, tu devrais toujours être en mesure de le prier. Et lorsque tu savoures ces paroles, tu devrais te présenter devant lui, chercher et être plein de confiance en lui, sans aucune trace de découragement ou de froideur. Ceux qui ne mettent pas les paroles de Dieu en pratique sont pleins d'énergie pendant les réunions, mais ils sombrent dans les ténèbres quand ils rentrent chez eux. Certains ne veulent même pas se réunir. Tu dois donc clairement voir quel devoir les gens ont à remplir. Tu ne sais peut-être pas quelle est réellement la volonté de Dieu, mais tu peux accomplir ton devoir. Tu peux prier quand il le faut. Tu peux mettre la vérité en pratique comme il se doit, et tu peux faire ce que les gens sont censés faire. Tu peux garder ta vision originelle. De cette façon, tu seras plus en mesure d'accepter la prochaine étape de l'œuvre de Dieu. C'est un problème si tu ne mènes pas ta recherche quand Dieu œuvre en secret. Quand il parle et prêche pendant les assemblées, tu écoutes avec enthousiasme. Mais quand il ne parle pas, tu manques d'énergie et tu te retires. Quel genre d'homme agit de cette façon ? C'est quelqu'un qui suit simplement le troupeau où qu'il aille. Il n'a aucune position, aucun témoignage et aucune vision. La plupart des gens sont comme cela. Si tu continues de cette façon, un jour, quand tu rencontreras une grande épreuve, tu écoperas d'une punition. Avoir une position est très important dans le processus de perfectionnement de l'homme par Dieu. Si tu ne doutes d'aucune des étapes de l'œuvre de Dieu, que tu remplis le devoir de l'homme, que tu soutiens sincèrement ce que Dieu te fait mettre en pratique, c'est-à-dire que tu te souviens des exhortations de Dieu et que tu n'oublies pas ces exhortations, peu importe ce qu'il fait de nos jours, si tu n'as aucun doute sur son œuvre, que tu maintiens ta position, que tu continues à témoigner et que tu es victorieux à chaque étape du chemin, en fin de compte, tu seras rendu parfait et proclamé vainqueur par Dieu. Si tu es capable de tenir ferme à chaque étape des épreuves de Dieu et de toujours tenir ferme à la fin, tu es un vainqueur et tu es quelqu'un qui a été rendu parfait par Dieu. Si tu n'es pas en mesure de tenir ferme dans tes épreuves actuelles, cela te sera encore plus difficile dans l'avenir. Si tu ne subis que de minimes souffrances et que tu ne cherches pas la vérité, en fin de compte, tu n'obtiendras rien. Tu te retrouveras les mains vides. Il y a des gens qui abandonnent leurs recherches
quand ils voient que Dieu ne parle pas et leur cœur est distrait. Un homme de ce genre n'est-il pas stupide ? De telles sortes de gens n'ont pas de réalité. Quand Dieu parle, ils courent toujours dans toutes les directions, occupés et enthousiastes en apparence. Mais maintenant qu'ils ne parlent pas, ils cessent leurs recherches. Ce type de personne n'a pas d'avenir. Au cours des épurements, tu dois entrer depuis une perspective positive et tirer les leçons que tu dois apprendre. Lorsque tu pries Dieu et que tu lis sa parole, tu devrais mesurer ton propre état par rapport à elle, découvrir tes défauts et trouver que tu as encore tellement de leçons à apprendre. Plus tu cherches sincèrement, alors que tu subis des épurements, plus tu découvriras ton insuffisance. Lorsque tu passes par l'expérience des épurements, tu rencontres de nombreux problèmes. Tu ne peux pas les voir clairement, tu te plains, tu révèles ta propre chair. Ce n'est que de cette manière que tu peux découvrir que tu as beaucoup trop de tempérament corrompu en toi.